tous une finale qui s'annonce, à mon avis, très jolie, avec ce jeune tireur de 21 ans, bientôt 22. C'est votre génération, hein, 2 ans près, vous avez le même âge. Ouais, voilà, c'est ça. Emma, un peu plus expérimentée, comme vous le disiez. Arbitre de cette Donc rencontre, 2 styles différents aussi, hein, sur la piste. Oui, 2 styles différents, avec Jan Fema qui est peut-être un peu plus aérien qu'Imboden. Imboden est vraiment très fléchi sur ses jambes. Il prend le temps de poser son escrime, alors que Jan Fema est plus aérien, un peu plus mobile, mais ça, je pense que ça va donner une très belle finale. Et ben on va voir ça tout de suite. Alors là, on est revenu à une finale entre guillemets traditionnelle, à savoir 3 reprises de 3 minutes. Prêt? Allez. Ou 15 touches. Et c'est Voilà, parti c'est ça. pour la première reprise, le premier tiers-temps. Et là, c'est un format un peu plus commun pour nous les tireurs, parce que du coup, c'est comme ça qu'on dispute nos matchs lors des compétitions. Donc là, pour le coup, on a le temps de peut-être d'avoir un petit round d'observation et de poser un peu les bases de nos stratégies. On regarde. Allez, c'est non valable. Prêt? Allez. L'attaque. Oh voilà, superbe touche de Jan Fema. On voit qu'il fouette. Voilà, il fouette la cuirasse de Racing Modern. C'est-à-dire qu'il ne porte pas un coup de pointe, mais en fait, il fait se tordre la lame. Et du coup, il arrive à éviter la parade de Racing Modern. Égalisation de l'Américain. Racing Modern. Allez. Qui était 2 fois champion américain, bien sûr, le Racing Modern. Oui, là, on voit une belle attaque sur la préparation de Jan Fema. Alors, une attaque sur la préparation, c'est lorsque l'adversaire porte une attaque est mal effectuée. Du coup, on a le droit de reprendre la priorité en portant une attaque. Là, on voit que Ma a une attelle de cheville. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il a les chevilles un peu fragiles. Du coup, pour la protéger, il préfère porter une attelle. Mais comme on peut le voir, je crois que ça n'influe en rien sa puissance de jambe. Ah, effectivement, oui. Et il n'a pas les chevilles qui enflent, hein, je vous dis. C'est quelqu'un de très modeste, mais c'est vrai. C'est quelqu'un de plutôt sympathique. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut trouver un problème. Prêt? Allez. Oui, les Chinois qui sont par définition très joueurs sur la piste, qui sont de gros créateurs de jeu. Donc c'est très plaisant de tirer sur des Chinois. Moi, en tout cas, je prends du plaisir, même si celui-ci, je ne l'ai jamais gagné, mais en tout cas, je prends du plaisir lorsque je tire contre lui. Et Racing Modern qui a remporté le Challenge international de Paris cette année. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire s'il est en forme. Il a gagné 2 compétitions déjà cette saison. Donc il a gagné le Challenge international de Paris il y a 2 mois. Donc oui, là, il est sur sa lancée. Et là, la question est de savoir s'il va pouvoir maintenir cet état de forme jusqu'au championnat d'Europe et championnat du monde, parce que notre saison est très longue. La première Coupe du Monde commence en octobre et les championnats du monde sont en juillet. Donc voilà, la problématique, c'est de rester en forme tout au long de la saison. Préparation, l'attaque, touche. C'est ça, oui, qui ont lieu à Moscou. Et puis avant, donc les championnats d'Europe Montreux en Suisse. Saison donc chargée. Voilà, nous avons la chance quand même d'avoir les championnats du monde, les championnats d'Europe chaque saison, et ça, c'est très important. Et puis cette année, il y aura, alors je pense que ce sera peut-être une équipe entre guillemets différente de celle des championnats du monde, des championnats d'Europe. Il y aura aussi les jeux européens de Bakou, une première. Oui, c'est une première. Je crois que c'est la première fois que. C'est la première fois qu'il y a les Jeux européens. C'est bien puisque tous les continents avaient leur jeu et pas l'Europe, donc c'était un peu dommage. Alors c'est une première. C'est vrai que ça aurait été bien que cette épreuve soit sélective pour les Jeux, en tout cas pour l'événement. Mais peut-être qu'il aurait fallu à ce moment-là ne pas avoir de championnat d'Europe à cette occasion. Là, il y a quand même championnat d'Europe, championnat du monde. Jeux européens, voilà, il y aurait peut-être que dans l'avenir, il faudra l'année des prochains Jeux européens ne pas avoir de championnat d'Europe et s'en servir comme plateforme pour une sélection olympique, ce qui donnera vraiment toute son importance à cette épreuve. L'attaque, touche, point. Et là, Imboden qui a mal commencé cette finale, mais qui se ressaisit, qui porte une deuxième touche, donc le score de 6-2 en faveur de Ma, mais il faut porter 15 touches, donc ça peut être encore très long. Allez. Exactement. Rien n'est joué, mais c'est vrai qu'il a mal entamé son match, Imboden. L'attaque, touche, donc là, point. Il reprend l'ascendant, il reporte une autre attaque, il revient à -3. On regarde, prêt, allez. Donc voilà, l'avantage avec ce format en 15 touches, c'est qu'on a le temps de... L'attaque, belle attaque, très belle action de Ma Jianfei qui pousse très fort et... Très belle fente. Ouais.
En garde. Alors on voit, il a fixé en fait Racing Boden en dessous, il lui a fait croire qu'elle est en dessous et hop, au dernier moment, il est remonté. Halte, pas de touche. Une action au corps à corps, pas de touche. En garde, prêt, allez. Halte, c'est l'attaque de droite, non valable. Qui part de droite, elle est non valable. 4 touches d'avance. En garde, prêt, allez. Pour le chinois. Halte, l'attaque, non valable. L'attaque est non valable, c'est dommage. Limite attaque sur préparation presque, non? Oui, mais c'est dommage parce qu'Imboden avait réussi à voir où Ma voulait aller. Il avait réussi à fermer la cible, il n'a pas réussi à le faire passer totalement. Prêt, allez. Halte, c'est l'attaque de gauche. L'attaque de Racing Boden encore. Et ouais, Racing Boden qui effectivement semble avoir trouvé la solution. Moins d'une minute à disputer dans cette première reprise. Un Chinois qui mène 2-3 touches. Et un Imboden qui revient. Point. Une touche pas très académique, mais c'est tout de même très efficace. Prêt, allez. Alors toute cette semaine, vous étiez en stage avec l'équipe russe, ou plutôt l'équipe russe est venue vous rejoindre à l'INSEP, là où vous entraînez dans le bois de Vincennes. Oui. C'était intéressant ce stage? Oui, on n'a pas l'habitude de faire des échanges aussi longs. Et donc là, les Russes ont tenu à venir s'entraîner avec nous, donc c'est toujours intéressant de voir comment les autres s'entraînent. Et l'équipe russe est à un niveau très dense. Donc ça fait une semaine d'entraînement assez chargée. Et c'était vraiment très intéressant. Et puis nous sommes un sport d'opposition, donc c'est vraiment très important de se confronter à différents styles de jeu pour acquérir de l'expérience et le moment venu de la compétition pouvoir s'adapter à n'importe quel style de jeu. Et Imboden qui est revenu, pardon, je vous coupe Enzo, et Imboden qui a pris pour la première fois la direction de la finale. Qui enflamme vraiment le match là. Il porte rapidement pas mal de touches. Ah ouais, 2 touches d'avance, vous vous rendez compte, il en avait 4 de retard il y a peu. Ça va très vite en escrime. Et paradoxalement, l'escrime est un sport individuel, mais on a besoin d'avoir un collectif pour pouvoir s'entraîner et nous tirer vers le haut. Voilà, John Fema qui porte une attaque, Imboden qui le touche et qui ensuite on voit qu'il chasse la lame de Ma sur la cible qu'il voulait toucher. Donc Ma essaie d'aller en dessous, Imboden a porté la touche et a chassé ensuite sa lame. C'est bien fait. C'est une belle finale encore une fois. Superbe touche de John Fema, une parade riposte et il lui a fouetté le dos et l'épaule. Ça généralement ce sont des touches qui ne font pas du bien au moral. À 18, rien n'est fait. Difficile là d'avoir un véritable pronostic encore maintenant. Voilà, il n'y a pas de touche parce que les deux tireurs sont sortis latéralement de la piste. On profite de Imboden qui fait une envolée et qui se fait sanctionner en parade riposte. C'est un peu risqué ce qu'il a fait, regardez. Exact. Là, il perd la priorité, boum, il se prend la riposte. Face à un tireur comme Ma qui a une telle aisance technique, généralement les actions comme celle-ci, on se fait très rapidement sanctionner. Il est parti un petit peu la fleur au fusil. Ouais, exactement. Ma qui revient à une touche. Allez, c'est la minute de pause. Eh ben, il tient toutes ses promesses, ce match, à l'instar de l'ensemble de la compétition du Master que l'on a vu. On sent que les deux tireurs sont un peu émoussés. On les voit un peu essoufflés, mais en même temps, la qualité, le niveau d'escrime qu'ils proposent, c'est quelque chose qui leur demande beaucoup d'efforts. Et en plus, le lendemain, ils vont disputer, le lendemain et sur le lendemain, la compétition du circuit national, qui s'appelle le Challenge Revenu, organisé également par le cercle d'escrime Melun-Val-de-Seine, qui est un des circuits nationaux les plus relevés. Donc c'est vraiment destiné à une grande majorité de tireurs du circuit national, des Français. Mais là, la présence sur le Master de ces étrangers fait qu'ils participent à ce tournoi et ils élèvent encore plus le niveau de cette compétition. Oui, là, c'est vraiment une compétition de très haut niveau parce que là, il y aura d'autres Russes qui seront là et des Anglais aussi. Il y aura 10 tireurs qui sont présents dans le top 16, du classement international. C'est quasiment comme une Coupe du Monde. Ouais. En garde. Ça, c'est chouette. Allez, c'est reparti pour 3 minutes d'assaut avec une première touche portée par l'Américain Imboden. 11-9 en une seconde. Et on se rapproche quand même doucement. Je pense qu'on n'ira pas au terme de cette deuxième reprise. On se rapproche doucement de la 15e touche. L'attaque, touche. Que c'est bien fait.
Imboden qui prend son temps, qui presse, qui endort un peu Ma, et d'un seul coup qui change de rythme et qui se surprend Ma en portant son attaque. Effectivement, Max s'est peut-être un peu endormi sur la minute de pause. Ouais, mais il va pas se laisser faire et il pousse vraiment sa fente, il est vraiment très puissant. On voit Imboden qui s'attendait pas à ce que le Chinois aille aussi loin. Hop, allez, action offensive, ça n'allume pas, ça repart de l'autre côté. Ah oui, voilà, le fil de masque qui s'est débranché. Et c'est très fair play de la part du Chinois de le dire, hein, parce que c'est lui qui est avantagé sur une action comme ça. Mais bien sûr, il y a plutôt une bonne ambiance dans les scrims. Là, en plus, on n'est pas sur un enjeu olympique non plus. Oui, je peux confirmer. L'attaque. Voilà. Imboden qui a poussé l'Américain dans le Chinois dans ses 2 mètres. Et le Chinois qui a trouvé un petit moment d'hésitation de la part d'Imboden pour porter son attaque. L'attaque. L'attaque. Contre-attaque non valable. Le Chinois, parade de riposte non valable. Ouais. En garde. Prêt. Allez. Direct. Non valable. L'attaque du Chinois qui est directement non valable. Prêt. Allez. L'attaque. Imboden qui porte une attaque, le Chinois est pas vraiment très tout le monde, concentré et il s'est fait surprendre comme ça en milieu de piste. Et on entend derrière beaucoup d'enfants aussi dans la salle qui s'expriment là. Oui, la particularité du club de Melun, c'est qu'ils font beaucoup de travail dans les écoles. Ils vont dans les écoles pour essayer de sensibiliser un peu les jeunes à l'escrime. Et donc ces jeunes, ils ont pris goût apparemment et ils sont venus assister au master. Donc ça procure une très belle ambiance à ce plateau. Et ça, c'est une bonne initiative. C'est comme ça qu'on va chercher des licenciés. C'est notamment vers les écoles. On a eu l'occasion dans le MAC de l'escrime de faire un reportage d'ailleurs sur cette action menée par l'attaque non valable de Seine. Et là, Imboden qui essaie de porter une contre-attaque en essayant de courir le plus loin possible, mais en poussant très loin sa fente. Jean-Fema a réussi à le toucher. Et c'est pas fini. Ouais, 13-12. Ça nous promet un score à égalité. Est-ce qu'on va avoir droit à un 14 partout, comme c'est le cas parfois en escrime? Alors là, qui a raison? On va demander la vidéo. On voit qu'Imboden n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il estime qu'avoir porté l'attaque en premier. Le ralenti est demandé. Et du coup, l'arbitre qui va attendre voir la vidéo pour porter son jugement. Qu'est-ce que vous en pensez, Enzo? Moi, je pense que c'est simultané. Les deux partent en même temps, ils finissent en même temps. Je pense que l'arbitre va remettre en garde. En garde. Et le score n'a pas bougé, je crois que c'est ce qu'il a fait. Il est vraiment en garde. L'attaque non valable. Attaque non valable de l'Américain. En garde. Prêt. Allez. L'attaque touche. Une seule lampe. Là, Jean-Fema, ce qu'il a fait, c'est très fort. La manière d'un pistolet en fait, il a avancé le bras à l'extérieur, Imboden qui a voulu contre-attaquer et hop, au dernier moment il a rabattu la pointe dans le dos. Et il revient à égalité, le Chinois 13 partout dans cette finale du Master. Attention, elles sont importantes maintenant ces 2 prochaines touches, en tout cas la prochaine bien évidemment puisque on va en 15. Ouais, plus que 2 touches pour remporter le Graal. Le Graal et les 10 000 € pour le vainqueur. C'est quoi le prize money? 10 000 € pour le vainqueur, 5 000 pour le deuxième. 3 000 pour les 2 troisièmes ex-aequo et après 1 000 pour les places de 5 à 8. Et Imboden qui arrive le premier à 14. Donc là, il est vraiment à une touche de remporter cette 7e édition du Master. On est loin des gains du tennis, mais encore une fois, pour les scrims, c'est une bonne chose d'avoir un petit peu d'argent comme ça de temps en temps sur quelques rares compétitions. Se permettre égalisation. Superbe touche de Jean-Fema. Égalisation, que c'est bien fait. Alors maintenant, le prochain qui touche remporte le Master. Préparation. Oh, moi je remettrai en garde. Imboden a crié un peu trop vite, je pense. Un peu d'intox peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. On essaie toujours d'influencer un peu l'arbitre. Allez, une touche à 10 000 €. Ah oui, il est fair play. Il signe avec ce geste qui sait qu'il a tort. Ouais, alors là, est-ce que l'action offensive ne part pas de gauche? C'est peut-être un peu plus litigieux, je sais pas trop. On va peut-être revoir le ralenti pour se faire une idée. J'ai l'impression que c'est l'américain qui. Non, je la remettrai en garde. Préparation, 2 attaques en garde. Ouais, allez, on met en garde. C'est vrai que bon. En garde, prêt. Le bras est un peu plus allongé à gauche, mais c'est vraiment des actions simultanées. L'attaque, non valable. Parade de riposte de Ma. Attaque non valable. J'ai pas bien vu l'action. En tout cas, toujours pas de touche. Regarde ce public. Et ouais, il y a une ambiance de folie dans cette salle. Nous, les escrimeurs ne sommes pas habitués à autant d'ambiance lors de compétition. Ils se remettent en garde. Allez.
Ah, 2 attaques. Deux attaques, une seule langue qui touche. Et c'est l'Américain Ray Simboden qui remporte le Master de Fleuret. Très belle édition à nouveau. C'était la 7e édition. Superbe. Bravo les organisateurs. Merci Enzo Lefort d'avoir commenté à mes côtés. Merci à vous de m'avoir invité. On vous retrouve tout au long de la saison. Une belle saison, on vous le souhaite. On va dans quelques instants écouter justement l'Américain après sa victoire. C'est bon. I feel great. J'aime This is my favorite fencing's J'aime always in beaucoup faire France, l'escrime and en it's France, always c'est a pleasure toujours coming un here. plaisir de venir ici. C'était une très belle finale. lovely. Oui, très belle. J'ai tiré contre Ma à quelques reprises cette année. C'est un escrimeur fantastique que j'aime rencontrer. Qu'est-ce que vous pensez de cette compétition, le Master? Je pense que c'est super. C'est une des plus belles compétitions d'escrime en termes de spectacle. Et vous savez, la France connaît parfaitement ce qu'est l'escrime. Et le public est présent. Le spectacle est toujours au rendez-vous. C'est magnifique. Et c'est bon pour l'escrime d'avoir un prize money. Bien sûr, le prize money est toujours bienvenu. Et on va écouter justement notre consultant Enzo Lefort. C'était juste après son élimination dans le tour de poule. Bon Enzo, forcément un peu